Bonjour à tous. Yves Chapeau, bonjour. Vous êtes gérant et directeur financier du groupe Michelin. Le groupe vient de publier ses résultats pour le premier semestre. Pourriez-vous partager avec nous votre analyse de la performance ? Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Chers actionnaires, dans un contexte de transformation accélérée des marchés, auquel Michelin confirme sa capacité à s'adapter, nous avons délivré de bons résultats sur le premier semestre 2023. Les ventes ont augmenté de 5,9% à 14,1 milliards d'euros. Notre chiffre d'affaires augmente malgré une stabilité des marchés du pneu pour le tourisme et une baisse pour le poids lourd, accentuée par une baisse des stocks chez nos clients. Nos ventes sont portées par une politique de prix dynamique et la reconnaissance de notre leadership. Les ventes hors pneus croissent rapidement, de 17% à taux de change constant. Elles contribuent durablement à la croissance du groupe. Le résultat opérationnel se positionne à 1,7 milliard d'euros et augmente de 11,4%. Notre rentabilité reste tirée par notre positionnement sur les segments à forte valeur ajoutée, compensant l'inflation des coûts et la baisse des volumes de vente. Le dynamisme des segments mines, avions et matériaux de haute technologie a permis d'augmenter la marge opérationnelle des spécialités qui s'établit à 18,3%. Enfin, nous atteignons un cash flow libre avant acquisition de 922 millions d'euros. Ce niveau élevé traduit la qualité du pilotage du groupe, notamment une gestion stricte de nos stocks. C'est impressionnant. Et quelles sont les perspectives pour l'année complète ? Compte tenu de notre performance à date et des perspectives du second semestre, nous sommes en mesure de rehausser nos objectifs annuels. Nous visons maintenant de dégager un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constant supérieur à 3,4 milliards d'euros et un cash flow libre avant acquisition de plus de 2 milliards d'euros. Michelin reste concentré sur les segments les plus générateurs de valeur et nos activités au-delà du pneu contribuent de plus en plus à notre stratégie Michelin in Motion 2030. Les ambitions tout durables de Michelin, c'est de toujours viser le meilleur équilibre entre le développement des personnes, la performance économique et financière et la préservation de la planète. Après ce panorama, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la dimension personne ? Concernant les personnes, nous confirmons notre volonté d'être une référence mondiale pour l'engagement des employés. Et nous conservons notre objectif d'assurer en 2030 un taux d'engagement supérieur à 85%. Notre modèle de management place les personnes, les équipes et la responsabilisation au centre de nos valeurs et de nos comportements. Notre taux de féminisation a également augmenté sur ce premier semestre de 0,7 points, portant à 29,7% la proportion de femmes au sein du management chez Michelin. Que pouvez-vous nous dire sur la dimension planète ? Concernant la planète, Michelin continue d'agir avec détermination pour lutter contre le changement climatique. Notre objectif est d'atteindre zéro émission nette en 2050 pour l'industrie et l'énergie. Concernant les émissions de CO2 liées à notre activité, elles ont baissé de 14% sur les 12 derniers mois par rapport à l'an dernier sur la même période. De la même façon, et toujours sur cette période, nous avons diminué de notre consommation d'eau de 11% en une année. Enfin, et pour rappel, nous visons toujours d'intégrer 40% de matériaux durables dans nos pneus dès 2030 pour atteindre 100% en 2050. Le 19 juin dernier, Michelin a annoncé l'acquisition de Flex Composite Group. Qu'est-ce qui a motivé ce rachat ? L'acquisition de Flex Composite Group s'inscrit pleinement dans notre stratégie Michelin in Motion 2030 et vise à créer de fait un leader dans les tissus et films de haute technologie en nous appuyant sur notre expertise commune dans les solutions composites polymères. L'acquisition de Flex Composite Group augmenterait d'environ 20% les revenus en matériaux de haute technologie de Michelin et accélérerait le profil de croissance de cette activité au-delà de la mobilité. Souhaitez-vous partager avec nous un dernier message ?
Je veux tout d'abord remercier l'ensemble de nos équipes pour leur engagement et la remarquable agilité démontrée dans le pilotage de nos opérations dans un environnement qui reste difficile. Je tiens à remercier également nos actionnaires individuels qui sont fidèles et nous témoignent de leur confiance. Yves Chapot, merci. Merci à tous. Merci Elisabeth et merci à tous.